Séance numéro 2. Nous allons d'abord faire un échauffement des membres supérieurs. Alors l'idéal serait que ça aurait été que vous puissiez courir un petit peu avant. Vous courez à votre rythme, 5, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Bref, il faut échauffer un petit peu le corps afin que le système cardiovasculaire fonctionne au mieux pour cet entraînement, pour ce deuxième entraînement. Alors, on va faire quelques mouvements d'échauffement, 35, 36 à peu près. Alors, il faut que ce soit un nombre pair, de manière à ce qu'il y ait une symétrie entre les deux, entre l'action des deux membres. Alors, on va commencer par faire une série de mouvements, tous différents les uns les autres, mais qui vont par deux. Alors, vous écartez très légèrement les jambes, de la grandeur à peu près du bassin, de manière à ce que vous soyez stable, que vous vous sentiez bien. Donc, vous pouvez basculer d'une jambe sur l'autre très légèrement. Et si vous sentez que vous n'avez pas de douleur aux articulations des genoux, alors nous pouvons commencer. J'ai mis des gants, c'est pas obligatoire. Bon, allez, on y va. Alors, vous pensez à chaque fois qu'il y a un mouvement, il faut qu'il y ait le contre-mouvement. Donc, on frappe et ce n'est pas qu'on frappe en faisant le contre-mouvement, mais on ramène simplement le poing à la hauteur de la hanche, ici. Allez, on y va. Donc, on fait une série et ensuite, on fera une deuxième série de... Alors, une première série de face, une deuxième série de profil. Et ensuite, nous allons travailler trois sortes de mouvements, en fait, que nous allons répéter un certain nombre de fois. On y va. 1, 2. Alors 1, 2. Donc je vous donne un petit peu le tempo au départ et ce que nous allons faire de manière lente. Alors 1, 2, 3, 4. Alors je me recule un petit peu. Je répète. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Voilà, on y va, on recommence un petit peu plus vite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Vous allez remarquer à la fin, je vous fais 4 de plus. On y va, on recommence. Alors avant de faire de profil, donc on est toujours dans l'échauffement. Toujours de face. Donc j'ai écarté un petit peu plus les jambes à mesure que vous échauffez, que vous vous sentez bien. Donc écartez bien. Donc les pieds parallèles, les jambes très légèrement écartées, largeur du bassin. On y va. Alors je ne compte plus. Hein, on fait nos 34 mouvements.
pas trop rapide, mais un peu plus rapide que tout à l'heure, afin que l'échauffement monte en puissance. On y va. Alors, corps bien droit. Alors pour souffler, vous écartez, vous inspirez, vous soufflez, vous écartez, vous inspirez. Voilà. Relaxez-vous un petit peu, faites travailler un petit peu vos articulations, très légèrement, le dos bien droit. Vous pouvez tordre un petit peu le bassin, doucement. Suivez votre corps. Ce qui est indispensable, c'est de se sentir bien. Vous voyez, mes entraînements ont lieu en pleine forêt. Alors, on recommence un peu plus vite. Vous inspirez, vous soufflez, vous écartez, inspirez, soufflez, écartez, inspirez, soufflez, écartez. Alors symboliquement, le fait d'inspirer, on en fait entrer de l'air nouveau. Le fait de souffler, on chasse l'air. L'air que l'on dit vicié, en fait vicié ça veut dire chargé en dioxyde de carbone. Et lorsque l'on inspire, on prend l'air de la forêt. Et dans l'air de la forêt, il y a suffisamment de dioxygène pour que notre corps puisse en bénéficier afin que, nous avons vu dans une autre vidéo, afin que l'oxydation du glucose soit possible, autrement dit, afin que la respiration cellulaire au niveau des cellules musculaires soit possible et se fasse de manière optimale. Bon, voilà pour l'échauffement de face. Nous allons recommencer mes deux profils. Alors le principe reste le même. Je ne donne pas, donc je ne compte pas, hein, vous faites les mouvements à votre rythme, vous les suivez. Alors je vais faire on va dire 3 séries. La première série, je vais faire doucement afin que vous puissiez faire les mêmes mouvements. Ensuite, je vais accélérer un petit peu plus. Donc, je me mets de profil. Pareil, jambes écartées. Alors, je suis légèrement en pente. Alors, dos droit si possible. Les fesses rentrées. Les jambes écartées. La largeur des hanches à peu près. Et on y va. J'en ai oublié 2. Bon,
Bon, alors je suis en pente, c'est pas très facile de rester droit. Alors je vais me mettre de biais, en fait ça va être plus simple. Alors on y va. Voilà, un peu plus vite. Alors vous pouvez inspirer, souffler, écarter. Alors vous pouvez aussi monter pour faire entrer l'air. Vous inspirez très fort en même temps et abaisser pour chasser l'air. Bon, il y a plusieurs méthodes pour se détendre, pour reprendre son souffle. Alors on y va, on recommence un petit peu plus vite. Alors, pendant que vous reprenez votre souffle, quelques explications concernant la respiration. Lorsque vous inspirez, vous avez remarqué la cage thoracique augmente de volume. Pourquoi? Bien, vous savez peut-être qu'entre les côtes, il y a des muscles que l'on appelle les muscles intercostaux. Donc, lorsque vous inspirez, les muscles intercostaux se contractent, ce qui a pour effet d'augmenter le volume de la cage thoracique. En parallèle, un petit peu plus bas, sous le thorax, il y a une membrane, donc une espèce de muscle que l'on appelle le diaphragme, et ce diaphragme, en se contractant, s'abaisse. Donc le fait d'inspirer, vous augmentez le volume de la cage thoracique, et du fait que le diaphragme s'abaisse, ça augmente encore plus le volume. D'où l'intérêt de bien inspirer à fond. Et lorsque vous chassez l'air, lorsque vous expirez, eh bien c'est le contraire qui se passe. Le diaphragme se relâche, donc remonte vers le haut évidemment. Les muscles intercostaux se relâchent, ce qui a pour effet d'affaisser la cage thoracique. Alors maintenant vous allez me dire, mais comment entre l'air? Est-ce que c'est le fait que la cage thoracique augmente de volume? Eh bien oui et non. Lorsque la cage thoracique augmente de volume, sous l'effet de la contraction des muscles intercostaux et du diaphragme qui s'abaisse, eh bien, il y a une espèce d'aspiration qui se fait au niveau des poumons. Et l'aspiration fait entrer l'air dans les poumons. Donc c'est le fait que la cage thoracique se gonfle qui fait que l'air va entrer. Voilà. Et ensuite, lorsque vous soufflez, l'air est chassé à l'extérieur. Alors les muscles, évidemment, on a dit, consomment du dioxygène, d'où l'intérêt de bien inspirer pour faire passer un maximum d'oxygène dans les poumons, donc dans le sang, et ensuite du sang via les cellules musculaires,
qui vont capter ce dioxygène pour pouvoir oxyder ensuite le glucose et produire de l'énergie. Donc ce phénomène s'appelle la respiration cellulaire. Donc en parallèle, du dioxygène est rejeté lors de la respiration cellulaire. Ce dioxygène, il va passer dans le sang et il doit être expulsé lors de l'expiration, puisque évidemment le dioxygène qui est dans le sang va se retrouver dans les poumons. Le dioxyde de carbone, pardon, quelquefois je mélange dioxyde de carbone et oxygène, c'est bien le dioxyde de carbone qui est rejeté. Donc si vous voyez que je me trompe des fois, vous rectifiez de vous-même. Donc le dioxyde de carbone donc, qui se retrouve dans le sang suite à l'effort cellulaire, donc suite à la respiration cellulaire, en tant que déchet, doit être expulsé du sang. Donc ça se fait lors de l'expiration. Bon. Voilà pour quelques explications. Donc là, vous avez dû reprendre votre souffle. Donc maintenant, nous allons travailler 3 mouvements spécifiques. Alors, dans l'enchaînement des mouvements, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, les 3 autres mouvements, c'était 1, 2, 3, le fameux uppercut des boxeurs, 4, et là, je mets au niveau de l'aisselle, et je frappe avec le poing en ce qu'on appelle un huracan. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc aujourd'hui, nous allons travailler ces 3 mouvements. Donc je répète. Donc répétez après moi. Je fais doucement, les 3 mouvements seulement. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, lorsque vous faites ce mouvement-là, vous imaginez un adversaire vient par exemple vous attaquer et sa tête se retrouve ici par exemple. Eh bien, vous lui donnez un coup de poing. Vous faites pareil de l'autre côté. Vous imaginez un adversaire vient ici, vous frappez. Ensuite, vous imaginez la tête de l'adversaire qui arrive comme ça. Vous prenez votre élan vers le bas et vous frappez dans l'axe de votre corps. Donc je répète, vous frappez. Et de l'autre côté, imaginez un adversaire, sa tête est ici, donc vous frappez. Ensuite, vous imaginez un adversaire vient de côté. Donc, vous basculez le bras dans cette position. Donc, vous tendez le bras qui ne va pas frapper. Vous préparez la frappe en fermant bien les doigts. Je vous montrerai une autre fois comment on ferme bien les doigts. Et ensuite, l'adversaire qui arrive, vous le frappez en huracan avec la partie de la main qui est à l'extérieur. Donc, opposée à la paume évidemment. Donc je répète, donc vous frappez. Et en même temps, vous tournez le regard, vous regardez, vous essayez de rester bien droit. Donc vous êtes dans cette position. Ensuite, vous tournez la tête, vous voyez qu'un autre adversaire arrive. Donc vous faites l'opposé, vous armez. Voilà. Vous armez et pareil, vous frappez en huracan, alors en pensant toujours à ramener la main opposée à la frappe au niveau du bassin, de manière à créer une espèce de contre-coup. C'est important au niveau des articulations, au niveau des ondes qui vont se propager. Lorsque vous frappez, vous créez une onde, et le fait de frapper fort de l'autre côté fait que vous neutralisez en quelque sorte l'onde. Donc voilà, donc on y va, on fait doucement. Alors je ne compte pas, je ne dis rien. Alors pour le souffle, vous faites comme vous le ressentez. Alors moi ce que je fais, la fois dernière je vous ai dit, à chaque mouvement il faut un mouvement d'inspiration, enfin à chaque mouvement de la main ou du poing, il faut un mouvement d'inspiration ou d'expiration. Moi ce que je fais en fait, je fais
En fait, j'en fais 2 où je souffle et 2 où j'inspire. Voilà, en faisant à mon rythme. Bon, chacun fait comme il veut. Alors on y va, je ne dis rien, je fais simplement une série de quelques mouvements, on verra combien. Alors, donc c'est... Alors, après chaque mouvement, après chaque série de 6 mouvements, vous ramenez ici, sur les côtés, les 2 points sur les côtés. Alors évidemment, là, la première frappe, on ne contre pas, mais on peut contrer. Mais dans ma série de mouvements, je ne contre pas, simplement pour vous apprendre à bien suivre les mouvements. Mais sinon, en théorie, si on frappe, il faudrait contrer. Ah non, enfin, c'est comme ça, contrer. Contrer, contrer. Maintenant, nous allons changer de... Alors tout à l'heure, j'ai frappé avec ce point-là en premier. Maintenant, je vais frapper avec ce point-là en premier. Donc on inverse l'ordre des mouvements en fait. Alors, doucement, on fait une série pas trop fort. Vous avez vu quelqu'un est passé, donc psychologiquement ça perturbe et je me suis trompé dans l'ordre de mes mouvements. Vous voyez comme quoi la présence de quelqu'un influe sur le comportement. Je continue. Alors, légèrement de profil maintenant. Alors, si vous voulez reprendre votre souffle, hein, vous mettez sur pause, vous reprenez votre souffle. Et moi, je continue. Alors,
je vais commencer par la main, par le bras droit. Donc je fais doucement. Je vais changer de bras. Vous avez remarqué de temps à autre, on peut se tromper. Hein. Bon, vous pouvez continuer un petit peu si vous voulez mettre sur pause. Sinon, moi, je continue mon explication. Alors, ensuite, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Donc, vous vous mettez en position, vous écartez de la grandeur de la hanche ou un petit peu plus, les pieds bien parallèles. Alors, vous faites quelques mouvements pour échauffer les articulations. Bon, elles sont déjà échauffées, mais vu qu'on travaille le haut du corps, les articulations du bas ne sont pas forcément échauffées. Mais bon, elles profitent du fait que de la chaleur est produite lors de la respiration cellulaire. Parce que lorsque l'on dit les cellules musculaires font ce que l'on appelle la respiration cellulaire pour produire de l'énergie. Une partie de l'énergie est réellement utilisée pour la fonction musculaire. Mais il y a une certaine quantité de chaleur qui s'échappe et qui ne sert à rien en fait, qui ne sert à rien d'autre, enfin, qui ne sert à rien entre guillemets, et qui vous échauffe. C'est pour ça que lorsque vous faites du sport, vous avez chaud, c'est l'excédent de chaleur qui n'est pas utilisé pour la contraction musculaire, donc qui provoque cet échauffement. Alors, en parallèle, de l'eau est rejetée lors de la respiration cellulaire, d'où l'intérêt de boire beaucoup, en fait, enfin, de boire en fonction de l'intensité du sport que vous avez fait, il faut boire plus ou moins. Alors, on peut boire en faisant du sport, bon, buvez quelques gorgées par-ci par-là, sinon il faut prévoir avant la séance de bien boire, de bien s'hydrater, et surtout après la séance de récupérer ce que vous avez perdu en eau, puisque lors de la respiration cellulaire, il y a glucose plus oxygène, donc oxydation du glucose par l'oxygène, production d'énergie qui va servir pour l'activité musculaire, et une partie de l'énergie va s'échapper, rejet de dioxyde de carbone à l'expiration, on l'enlève, et rejet d'eau également. Donc l'eau qui s'en va, eh bien, il faut la récupérer au niveau des cellules, évidemment. Bon, les mécanismes sont complexes, là c'est ce qu'on appelle la biochimie. Nous n'allons pas nous étaler aujourd'hui. Je n'ai pas envie de montrer ma science, comme on dit. Alors, on continue. Donc, on va faire un petit peu plus intensif. Alors, je ne compte pas, je ne dis rien. Chacun fait comme il veut. Vous suivez simplement le rythme. Alors, je fais une série de, on verra, 50 peut-être. On y va? C'est parti. Alors, je fais doucement, par exemple, les 10 premières séries. Et ensuite, on peut accélérer un petit peu ou pas accélérer selon. Bon, si on est bien, on accélère. Si on ne se sent pas trop bien, on garde le rythme. Gardez le rythme. Prêt? Alors, position.
On va commencer par le bras droit. Alors, ce que j'ai pas envie de ramener à chaque fois ici. Ce que je vais faire, en fait, je vais basculer directement sur la deuxième série. Deuxième, puis troisième, etc. Donc, je ne ramène pas ici. Ce qui donne à peu près ça. Donc, je fais un essai. Attendez un petit peu, je fais un essai. Donc, ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon, vous voyez, on enchaîne en fait, hein, c'est pas compliqué. Il faut juste prendre le rythme. Donc synchronisez-vous à moi ou simplement faites selon votre rythme à vous, sachant qu'on fait les mêmes mouvements et que le rythme ne sera pas forcément le même. Alors prêt, donc on se met en position, les deux poings positionnés près du bassin et on y va. Bon, de l'autre côté maintenant, alors je fais doucement au début, puis j'essaie d'accélérer. Bon. Toujours pareil, si vous voulez reprendre votre souffle, vous mettez sur pause et vous continuez. Prêt? Alors doucement au début.
On va reprendre son souffle. Alors, on inspire. Bon, ramenez un petit peu les jambes, mettez-vous droit, vous faites des mouvements, vous faites bouger vos muscles des cuisses. Avec vos deux mains, vous saisissez un muscle et vous le massez un petit peu, vous le faites bouger en le relâchant tout à fait. Vous détendez un petit peu les muscles, vous les relaxez. Vous faites pareil de l'autre côté, bien entendu. Voilà, ensuite, faites bouger les jambes, faites bouger les bras, comme si vos bras allaient tomber vers le sol, comme si vos bras étaient élastiques. Alors, on ne va pas faire de profil, hein, on fait simplement... quoique, on peut peut-être essayer de profil. Allez, on y va pour le profil. Allez, alors moi je me mets très légèrement de profil, mais entre profil et face. Allez, on y va. Alors, je commence par la droite. Alors, vous pouvez commencer par faire les deux mouvements horizontaux. Mais si vous voulez, vous pouvez commencer par les deux uppercuts ou par les deux hurricanes. Ça, c'est comme vous voulez, hein, c'est comme vous le souhaitez. À partir du moment où vous avez compris la série des mouvements, vous faites évidemment comme vous sentez que votre corps l'accepte. Alors les automatismes viennent petit à petit. Alors l'avantage d'être en forêt, c'est qu'on peut penser à autre chose. Si vous avez des soucis, par exemple, vous êtes en pleine nature, la nature, ça enlève les soucis. Là, vous êtes seul au milieu de la forêt, vous vous ressourcez, vous vous sentez bien, vous êtes heureux. Alors, on y va. Alors, position. Alors, moi, je suis toujours en pente, c'est pas pratique. Alors, petite parenthèse, si vous voulez simuler vraiment une attaque ou une défense plutôt, bloquez bien les jambes vers le bas, ayez le corps dur chaque fois que vous frappez. L'avantage, c'est que ça donne une tonicité au corps. Alors on y va. Donc point, et c'est parti, on fait une cinquantaine à peu près. Alors, petite parenthèse, de temps en temps, si vous voulez frapper plus vite, vous n'êtes pas obligé de mettre tout à fait sous l'aisselle et de frapper. Vous pouvez, par exemple, vous faites ça, et vous pouvez, donc vous faites un hurricane, et vous frappez direct. Vous pouvez frapper direct. Donc ça fait 1, 2. Imaginons, il y a deux adversaires. Un adversaire, vous le frappez, et un deuxième adversaire arrive ici, tac, hurricane. Un troisième arrive, vous frappez, un quatrième arrive, vous frappez. Donc 1, 1, 2, 2, et 3, et 4. Donc 4 adversaires, c'est pas mal quand même. Allez, on y va. Je change de bras.
ce sera bon pour le profil. Alors si vous voulez continuer, allez-y. Moi j'arrête pour la vidéo, hein. Je vais pas passer 3 heures à vous ennuyer. Bon, je ne vous ennuie pas. Alors, inspiration. Alors, petite remarque, lorsque vous venez de faire une série de mouvements, vous êtes essoufflé. Donc, inspirez et soufflez rapidement. Et à mesure que vous reprenez votre souffle, les mouvements d'inspiration et d'expiration deviennent de plus en plus lents. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez profiter pour faire entrer le maximum d'air dans les poumons. Donc, contracter au maximum les muscles intercostaux et abaisser au maximum le diaphragme. L'avantage, c'est que ça vous élargit au maximum la cage thoracique et l'aspiration de l'air se fera de manière optimale. Alors, voilà, donc la séance est presque terminée. Alors, juste une petite note d'explication scientifique. La fois dernière, nous nous sommes attardés sur l'inspiration et l'expiration. Donc, d'où le rôle était de faire que la respiration cellulaire se fasse de manière optimale. La respiration cellulaire, vous savez ce que c'est. C'est l'oxydation du glucose. Oxydation du glucose, c'est une réaction chimique qui a lieu dans toutes les cellules, mais si on parle des cellules musculaires, donc, puisque l'on travaille les muscles, on peut parler des cellules musculaires. C'est un exemple de cellules du corps, donc ils sont spécialisées en fait. Ces cellules sont spécialisées. Alors, dans la contraction et relâchement des muscles, de manière à faire sur un corps ce que l'on appelle la locomotion. Bon. Donc, on a dit respiration cellulaire, c'est un petit test pour voir si vous en souvenez. La respiration cellulaire, c'est comme si la cellule respirait. En fait, la cellule va prendre l'oxygène qui vient du sang et comme vous mangez en parallèle, enfin vous mangez je suppose, donc vous avez du glucose à un moment donné qui va se retrouver dans vos cellules. Et bien l'oxydation du glucose par le dioxygène va libérer quoi? Eh bien de l'énergie. Est-ce que toute l'énergie est utilisée pour la contraction musculaire? Non. Une partie va être dissipée sous forme de chaleur. C'est pour ça que lorsque vous courez, lorsque vous faites du sport, vous avez chaud. Et rejet en même temps du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc, est-ce qu'il faut boire? Oui. Quand? Là, c'est comme vous voulez. Il faut boire évidemment avant. Il ne faut pas être déshydraté lorsque vous commencez à faire une séance de sport, sinon c'est pas très sain. Vous allez vous retrouver avec des maux de tête ou des problèmes musculaires quelconques. Parce qu'il y a aussi ce que l'on appelle
de l'acide pyruvique, lactate, etc. Il y a des fermentations, bon, il y a des choses un petit peu bizarres que l'on pourrait expliquer au niveau de la biochimie, mais encore une fois, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. J'écarte un petit peu les jambes pour me détendre les jambes, pour en même temps faire travailler les articulations du bassin, en même temps que je parle. Donc voilà. Alors j'arrête de parler lorsque quelqu'un passe. Alors je continue, donc je disais respiration cellulaire, allez, ça commence à vous commencer à comprendre maintenant. Oxydation du glucose, production d'énergie, de dioxyde de carbone et d'eau. Sous quelle forme l'énergie? Ah, un mot savant, ATP, adénosine triphosphate. Mitochondrie? Bon, on en parlera plus tard. Alors, ce que je voulais vous dire, donc un petit cours de science sur la comment, parce qu'on a dit le glucose se trouve dans les cellules, mais comment est-ce qu'il arrive dans les cellules? Vous mangez, on va prendre l'exemple d'un bout de pain ou d'une pomme de terre. Vous mangez une pomme de terre, admettons. Une pomme de terre, c'est quoi? C'est de l'amidon. Et l'amidon, c'est quoi? Globalement, ce sont des molécules. Alors, pour simplifier, on va dire que c'est un enchaînement de molécules de glucose qui sont reliées entre elles. Le glucose, c'est quoi? C'est un nutriment, c'est le nutriment qui est formé suite à la digestion de la pomme de terre. Lorsque vous prenez un bout de pomme de terre dans la bouche, cette pomme de terre qui est de l'amidon, donc des molécules de glucose qui sont reliées entre elles, eh bien cet amidon, il se trouve mâché, cette pomme de terre, vous la mâchez, et vous avez deux glandes qui s'appellent qui vont libérer dans la bouche une enzyme que l'on appelle l'amylase, amylase salivaire, qui va commencer à ce que l'on appelle digérer la pomme de terre. Donc on dit qu'il y a une action enzymatique de l'amylase sur la pomme de terre. Autrement dit, on a un aliment de départ et un nutriment à l'arrivée suite à la digestion. Et cette digestion se fait dans le tube digestif. Donc la pomme de terre, on va dire, c'est l'élément de départ. Le nutriment, c'est l'élément final. Et entre les deux, vous avez l'enzyme amylase salivaire qui va agir pour couper les molécules d'amidon en des milliards de petites molécules. Chacune de ces molécules s'appelle un nutriment et elles sont toutes identiques, ce sont des molécules de glucose. Alors je prends l'exemple de la pomme de terre. Pour le pain, c'est un peu le même principe parce que c'est aussi de l'amidon. Pour les pâtes, le riz, etc., c'est un peu le même principe. Par contre, si vous mangez de la viande, le nutriment ne sera pas de l'amidon. Si vous mangez un lipide aussi, c'est pareil. Le nutriment n'est pas du glucose, je veux dire. Je me mélange un peu des fois. Donc là, je m'intéresse simplement au glucose. Donc, lorsque vous mâchez la pomme de terre, l'amylase salivaire va agir pour former des molécules, donc pour découper l'amidon et former des molécules de glucose. Et lorsque vous avalez, vous avez remarqué que quelquefois vous avalez des morceaux de pomme de terre. Donc ça veut dire que la digestion de la pomme de terre commence dans la bouche. La digestion, c'est-à-dire le fait de fabriquer à partir d'un aliment un nutriment, c'est-à-dire une molécule qui est plus petite, qui va pouvoir passer dans le sang au niveau des villosités. C'est ça un nutriment. Donc la digestion de la pomme de terre se poursuit en fait dans l'estomac et dans l'intestin. Et lorsque toute la pomme de terre est digérée, vous vous retrouvez avec des milliards de molécules de glucose. Au niveau de l'intestin, que fait ce glucose? Est-ce qu'il va rester? Eh bien non. Il y a au niveau de l'intestin grêle, donc petit intestin on va dire, enfin qui est très long, mais bon. Je ne parle pas du gros intestin qui lui s'occupe de recueillir les déchets, c'est-à-dire ce qui n'aura pas été digéré ou en tout cas pas assimilé. Alors, donc au niveau de l'intestin, il y a ce que l'on appelle des villosités intestinales. Et à travers ces villosités, il y a tout un réseau sanguin, donc des capillaires sanguins, qui vont capturer, entre guillemets, donc qui vont recueillir en tout cas le glucose, qui va alors se retrouver dans le sang. Comme le cœur a une fonction de pompe, eh bien ce sang va se trouver entraîné partout dans le corps avec du glucose. Et là où il y a les cellules musculaires, ce glucose, à un moment donné, va arriver dans ces cellules musculaires qui vont alors
pouvoir l'utiliser pour la respiration cellulaire, c'est-à-dire oxydation du glucose pour produire de l'énergie et de déchets qui devront être évacués ou récupérés ensuite. Donc voilà, hein, on a compris, la fois dernière je vous avais parlé de comment arrive l'oxygène, là je vous ai fait un petit mélange entre les deux, comment arrive l'oxygène et le glucose, et notamment comment suite à la digestion on peut se retrouver avec du glucose dans nos cellules musculaires qui en ont besoin pour produire de l'énergie. Alors vous avez peut-être l'impression que je répète, que c'est ennuyeux, etc. Mais lorsque vous faites du sport, c'est important de comprendre tout ça. Ça vous permet d'adapter votre rythme et le bien-être de votre corps à votre activité, quelle qu'elle soit. Alors là, on fait des mouvements, évidemment. Bon, mais on peut courir. Là, par exemple, je vais retourner, je vais courir un petit peu. Avant de faire les mouvements, j'ai couru. Chacun fait comme il veut. Vous pouvez faire de la piscine, de l'équitation, du football, du rugby. Tout le sport est bénéfique à condition de faire attention de ne pas abîmer son corps. Bon, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce qu'il fallait faire aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable fin de journée et à très bientôt pour une séance numéro 3 où nous allons continuer la suite des mouvements. Donc là, vous avez déjà appris 3 mouvements à la séance numéro 1, 3 autres mouvements lors de cette séance numéro 2. Vous avez appris également ce que c'était que la respiration cellulaire, comment arrive le glucose dans les cellules musculaires, comment arrive l'oxygène, comment se sentir bien, comment être heureux. À très bientôt. Si vous aimez, un pouce vers le haut. Si vous n'aimez pas, un pouce vers le bas. À très bientôt.